Les agences de renseignement américaines ont conclu que le président russe Vladimir Poutine n'a probablement pas ordonné l'assassinat du politicien d'opposition Alexeï Navalny dans une prison en Arctique en février, a rapporté samedi le Wall Street Journal. Navalny, âgé de 47 ans au moment de sa mort, était le critique le plus virulent de Poutine. Ses alliés, qualifiés d'extrémistes par les autorités, ont accusé Poutine de son assassinat et ont déclaré qu'il fournirait des preuves pour étayer leurs allégations. Le Kremlin a nié toute implication. Le mois dernier, Poutine a qualifié la mort de Navalny de tragédie et a déclaré qu'il était prêt à remettre le politicien emprisonné à l'Occident dans le cadre d'un échange de prisonniers à condition que Navalny ne revienne plus en Russie. Les alliés de Navalny avaient également déclaré plus tôt que de telles discussions étaient en cours. Citant des sources non identifiées familières avec le dossier, le journal américain a déclaré samedi que les agences de renseignement américaines avaient conclu que Poutine n'avait probablement pas ordonné l'assassinat de Navalny en février. Les sources ont déclaré que Washington n'avait cependant pas disculpé le dirigeant russe de la responsabilité de la mort de Navalny, car le politicien de l'opposition était la cible des autorités russes depuis des années, avait été emprisonné pour des accusations que l'Occident avait qualifiées de motivées politiquement et avait été empoisonné en 2020 avec un agent neurotoxique. Le Kremlin a également nié l'implication de l'État dans l'empoisonnement de 2020. Le Wall Street Journal a également cité les sources disant que la conclusion était largement acceptée au sein de la communauté du renseignement et était partagée par plusieurs agences, notamment la CIA, le bureau du directeur du renseignement national et l'unité de renseignement du département d'État. L'évaluation des États-Unis était basée sur une série d'informations, y compris certaines données de renseignement classifiées, ainsi qu'une analyse des faits publics, y compris le moment de la mort de Navalny et la manière dont cela a affecté la réélection de Poutine en mars.